Allez, on va sur une résolution d'équation avec les nombres complexes. Donc, c'est sur un extrait de question type bac. Tu vois, j'ai pris ici l'extrait que tu vois là sous les yeux. Donc, tu as cette grosse équation qu'on appelle E, tu vois, et on va te demander de montrer dans un premier temps que moins 2i est une solution de l'équation. Ensuite, de transformer l'écriture de ton équation et enfin de la résoudre. Et puis à la fin, d'écrire les solutions sous forme exponentielle. Ok? Donc, première chose, on va vérifier que moins 2i est bien solution de l'équation E. Donc, je ne réécris pas l'équation, hein, tu la vois bien, je pense. Tac. Donc si je dois vérifier que moins 2i est bien solution, je vais aller calculer. Quand z égale moins 2i, je vais aller vérifier que tout ce bazar là me donne bien 0 au résultat. Tu vois, je vais le calculer véritablement. Donc je remplace z par moins 2i. Allez, c'est parti. Donc je réécris tout pour le coup, mais en remplaçant z par moins 2i. Je crois que je ne vais pas avoir la place de tout mettre sur la ligne, donc je vais décaler. Hop. Alors plus, j'en suis là à 4 moins 4i racine de 3 fois moins 2i plus 8i. Alors à quoi c'est égal tout ça? Moins 2 au cube. Moins 2 au cube, ça te fait moins 8. I au cube. I au cube, si ça t'embête pas, je vais directement mettre que c'est égal à moins i. Ok, ça te va ça? Tu veux que je te le détaille ou pas? I au cube, ça te fait i carré. I carré fois i. Et comme i carré fait moins 1, bah, i au cube, ça te fait moins i. Ok. Ensuite, cette parenthèse, pour l'instant, j'y touche pas. Et par contre, 2i au carré, je vais écrire ça, moins 4. Ça te va, moins 4? Parce que moins 2 au carré égale 4 et i au carré égale moins 1. Et puis après, celle-ci là, je vais distribuer là. Ça, je vais distribuer tout de suite. Donc moins 2i fois plus 4, ça te fait moins 8i. Ensuite, moins 2i fois moins 4i racine 3. Déjà, moins par moins, ça te fait plus. Après, tu as i carré qui va intervenir parce que là, tu as i, là, tu as i. Donc i carré, ça va te faire moins 1. Donc moins du coup. Et après, 4 fois 2, 8. Donc moins 8 racine de 3. Ok? Et puis, le plus 8i ici qui va avec. Donc après là, j'ai plus qu'à faire quoi? Ben, j'ai plus qu'à développer tout ça. Alors ça me fait moins 8 fois moins i, ça fait 8i. Ensuite, le moins 4, je le développe. Donc moins 4 fois moins 2 racine de 3, ça te fait plus 8 racine carrée de 3. Moins 4 fois plus 2i, ça fait moins 8i. Moins 8i, moins 8 racine de 3, plus 8i. Je crois que c'est nickel. Je crois qu'il y a tout qui dégage. Et c'est bon, c'est égal à 0. Du coup, moins de i est solution de l'équation E. C'est OK? Voilà, donc ça c'était pour la question, la première question. Tu as vu, on va te donner des points dans ce genre d'exercice pour vérifier que tu sais bien calculer avec des nombres complexes, développer des expressions et réduire. OK? Voilà, c'est un peu des points donnés quand même. Question B, vérifier. Vérifier que l'équation, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Alors, ici, tu es dans une question où on te dit en gros vérifier que A égale B. Donc tu pars surtout pas de A égale B, tu vois. Par contre, tu peux soit partir de A et par étapes successives retomber sur B, soit partir de B et par étapes successives retomber sur A. On pourrait aussi montrer que A moins B égale 0. Mais là, ça m'intéresse moins de le faire comme ça. Par contre, moi, je vais choisir cette possibilité-là, tu vois. Je vais partir de ce truc-là là, qui est assez cool à écrire. Et puis, je vais montrer que je retombe bien là-dessus. Parce que dans l'autre sens, franchement, repartir de ce gros bazar pour factoriser, c'est un peu la galère. Donc, on part de l'expression factorisée, puis on montre, on va tout développer, on va montrer qu'on tombe bien sur ça. Ok? Je vais le copier comme ça. Ouais, hop. Je vais le réécrire. Z plus 2i, facteur de z carré, moins 2 racine de 3 z, plus 4. Ok, alors ça fait quoi ça? Donc là, tu vois, je distribue. Hein. Je distribue z sur chacun des termes, après 2i sur chacun des termes, et puis on verra ce qu'on aura à la fin. Donc z fois z carré, ça me fait z cube. Z fois moins 2 racine de 3z, ça me fait moins 2 racine de 3z carré. Okay, et z fois 4, ça me fait 4z. C'est bon? Après 2i fois z carré, bah, ça me fait 2i z carré. 2i fois moins 2, alors 2 fois 2, ça va faire 4. Donc je vais mettre moins 4 i racine de 3 z. Ça fait un truc comme ça. Okay, et après 2i fois plus 4, ça me fait plus 8i. Alors, qu'est-ce qu'on peut regrouper ici? Bah là, tu peux regrouper les termes en z carré, tu vois. Tiens, je vais les entourer en vert. Là, tu as les termes en z carré ici.
Donc on va les grouper. On écrira z carré facteur de 2i moins 2 racines carrées de 3. Ok? Après, tu peux aussi regrouper les termes en z. Là, tu les vois les termes en z? Donc on va les regrouper ceux-là. On va écrire plus z facteur de 4 moins 4i racine de 3. Après le 8i, lui, bah, il est tout seul en fait là-bas au bout. Voilà, il vit sa vie. Le z cube aussi. Est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc attends, je vais chercher ma petite solution là. Voilà, de ce qu'il fallait trouver. Puis on va comparer, d'accord? Ok, donc z cube, je l'ai. Ensuite, la parenthèse avec z carré, elle est ici. J'ai bien le moins 2 racine de 3. Tu vois là, le plus 2i, je l'ai. Donc c'est bon. Après, avec z, je suis sur cette parenthèse. J'ai bien 4 moins 4i racine de 3, c'est bon. Et le plus 8i, c'est bon. En fait, on a trouvé ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est nickel. On a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Une fois qu'on t'a fait transformer l'écriture de l'équation, c'est pour faire quoi derrière? C'est pour te la faire résoudre, cette équation. Donc résoudre l'équation E, c'est-à-dire ce gros truc de folie, c'est finalement résoudre ça égale 0. Alors attends, comment je vais le montrer ça? Je vais t'écrire ça comme ça. Que finalement, cette équation, elle est équivalente à résoudre z plus 2i, z plus 2i, facteur de z carré moins 2 racine de 3z plus 4 égale 0. Tu vois? Et tu tombes sur quoi? Tu tombes sur une équation à produit nul. Tu te souviens? J'en parle dans certaines vidéos. EPN, équation produit nul. Tu as un produit de facteurs qui est égal à 0. Ça te permet de poser que l'un des deux facteurs va être nécessairement égal à 0. Donc ça te permet d'aboutir à deux équations. Ok, deux équations 0 quoi. Et tu résous chacune d'entre elles séparément. Donc celle-là, ça t'amène à z égale moins 2i. Donc tu retrouves justement la solution qu'on avait testée à la question A, tu te souviens? Et puis ensuite, là, on va résoudre, c'est quoi ça? C'est une équation avec du second degré, donc on va calculer le discriminant. On va sûrement trouver un truc négatif, hein, c'est un peu le thème. Moins 4 fois 1 fois 4, ça fait quoi ça? Ça fait 8 fois 3. Donc attends, 8, non 4, pardon, 4 fois 3, moins 16. Donc moins 4. Ok, moins 4 c'est négatif, donc tu as deux solutions complexes conjuguées, une que je vais appeler Z1, moins B, donc 2 racines carrées de 3, moins I racine carrée de moins delta, donc de 4, sur 2A, donc 2 fois 1, 2. Et puis l'autre du coup ça fait la même, sauf que tu as un plus ici. Ok, donc ça si tu simplifies, racine de 4, tu sais que ça fait 2. Donc ça te fait quoi? Ça te fait racine de 3 moins I, et l'autre racine de 3 plus I. D'accord? Donc voilà, tu as finalement trois solutions à ton équation. Alors après, on te demande les formes exponentielles. Donc on va les faire, les formes exponentielles. D'accord? Je vais réécrire juste nos solutions ici. Moins de I, z égale racine 3 moins I, et puis z égale racine 3 plus I. Donc je vais faire la technique des formes exponentielles. Par contre, je ne vais pas rechercher tout le module et tout le tralala. Je vais essayer de le faire plus rapidement que ça. Donc plus rapidement que ça, avec z égale moins de i déjà. Z égale moins de i. I, normalement, tu dois savoir que i, c'est exponentielle i pi sur 2. Première chose. Après, ça, c'est pas une forme exponentielle à cause du moins que tu vois ici. Donc tu vois, le moins, il faut que tu le transformes en moins 1 fois 2 fois exponentielle i pi sur 2. Et puis le moins 1, tu vas l'écrire exponentielle i pi. Ça, pareil. Donc je vais te l'écrire là. Exponentielle i pi égale moins 1. Et exponentielle i pi sur 2 égale i. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches quand tu manipules des formes exponentielles. Il faut que tu connaisses ces trucs-là. Donc, en fait, en gros, ça va me donner quoi? 2 exponentielle i, pi plus pi sur 2, tu vois, je regroupe. Ça me fait 2 exponentielle i 3 pi sur 2. Je suis en train de me dire, c'est con, j'aurais dû dire que moins i, c'est exponentielle moins pi sur 2. Ouais, en gros, tu aurais pu aussi écrire ça, quoi. Tu vois, je vais te le faire à côté. Z égale moins de i, tu aurais pu écrire z égale 2 fois moins i. Et puis moins i, tu l'écrivais exponentielle
i moins pi sur 2. Tu vois, ça marche aussi. Voilà. Et 3pi sur 2, 3pi sur 2 et moins pi sur 2, en fait, ça te donne le même point sur le cercle trigonométrique. Alors, l'autre solution, c'était quoi? C'était racine carrée de 3 moins i, on est d'accord? Ça, je vais l'écrire comment? Je vais l'écrire 2 fois racine carrée de 3 sur 2 plus i fois moins 1 demi. Voilà. Si tu développes tout ça, tu vas retrouver racine de 3 moins i. Et en fait, si tu as l'habitude des formes exponentielles, tu sauras que racine 3 sur 2, c'est le cosinus. Le cosinus de qui? Le cosinus de pi sur 6, de moins pi sur 6, pardon. Et moins 1 demi, c'est le sinus de moins pi sur 6. Tu vois, voilà. Il faut que tu connaisses bien les cosinus et les sinus de tes mesures remarquables. Parce qu'après, cos moins pi sur 6, sinus moins pi sur 6, ça te fait exponentielle i moins pi sur 6. D'accord? Voilà, ça c'est pour la forme exponentielle de racine 3 moins i. Et puis on va faire la même chose strictement pour racine 3 plus i. C'est-à-dire je vais factoriser par 2. Après comme ça je me ramène à un cosinus et un sinus que je connais bien. Ça fait cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Et puis du coup ça te fait 2 exponentielle i pi sur 6. Et voilà, et c'est fait. Tu as tes solutions écrites sous forme exponentielle. Ok? Donc voilà, ça termine ce petit extrait que j'ai voulu te montrer sur la résolution d'équations avec les nombres complexes, dans lequel on refait de la forme exponentielle, on fait du développement, on fait de l'équation polynôme du second degré avec du delta négatif, on fait de l'équation simple. Bon, tu as vu, on fait un peu des calculs un peu basiques, quoi. Mais mettons que ça va t'amener quand même quelques points sur ton exercice, parce que là, bon, je t'ai pas pris l'exo entier, on n'a que 4 questions, mais mettons que tu aies encore 4 autres questions dans la question 2 de l'exercice. On peut considérer que là, tu as déjà la moitié des points rien qu'avec ça. Tu vois, c'est déjà pas mal. Ça peut te faire 2 points, 2 points et demi. Voilà, donc ça, c'est juste pour te donner une idée, te donner un peu de motivation pour que tu aies envie de traiter aussi ce genre d'exercice et puis ce type de questions. Et puis, bah voilà, je t'ai montré ce qu'il fallait. Je m'arrête là. Je te souhaite bon courage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis, à la prochaine. Ciao!